Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je rigole parce que j'ai mon chat qui est là, qui hésite, il se montre devant la caméra, il se montre pas, il veut faire dodo tout seul ou avec moi. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve avec grand plaisir en tout cas pour vous refaire une petite vidéo concernant les liens justement avec les animaux, ça tombe bien. Puisque, eh bien voilà, vous avez failli avoir le privilège de voir mon chat qui est très sauvage. Donc, j'ai vu que dans vos commentaires, vous avez bien aimé justement ce que je vous ai raconté à propos de mes expériences avec les animaux messagers. Donc là, cette fois-ci, je vais vous raconter un petit peu comment je communique avec les animaux de manière naturelle depuis tout le temps. Et je pense que vous aussi, on en parle beaucoup en ce moment, la communication animale. Mais je pense qu'elle est instinctive, surtout lorsqu'on est enfant. Donc voilà, c'est histoire de continuer cette petite série qui est sympathique. Je vois que vous aimez bien, elle vous plaît aussi, et c'est vraiment voilà, sans chichi, et puis en ces temps obscurs de confinement, on est content de se changer un peu la tête. Donc voilà, je vais vous raconter mes petites histoires. Donc en effet, depuis toute petite, j'ai eu la chance et le grand privilège d'avoir des grands-parents paysans, comme on dit. Pour moi, c'est pas péjoratif, paysan, c'est les sources, des sources de beaucoup de choses. On dit agriculteur aussi maintenant, travailleur de la terre en tout cas. Et donc tous les étés, j'allais chez ma grand-mère qui avait des canards. Là, j'étais trop petite, je me rappelle plus. En tout cas, elle avait des poules, elle avait des lapins. Donc j'ai grandi au milieu des animaux et depuis toute petite, j'ai puis apprivoisé certaines poules qui se laissaient approcher, des petits lapins plus ou moins, voilà, etc. Je jouais avec les chauves-souris le soir, enfin je jouais à ma manière avec les chauves-souris quand elles commençaient à sortir, quand il faisait nuit. Voilà, c'était des jolies histoires. Mais je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. Je voulais simplement vous parler de petites histoires très particulières que j'ai vécues avec des animaux sauvages qui ne se laissent pas approcher naturellement. Alors la première, c'était lorsque j'habitais en Haute-Savoie, j'habitais à la campagne, dans la montagne. Et puis c'est l'époque où je fumais encore, donc je vais m'asseoir sur la niche du chien, qui faisait plus office de décoration extérieure, parce que le chien ne dormait pas dehors, il dormait avec nous. Et donc je vais m'asseoir sur la niche, enfin je vais me poser un peu sur la niche avec ma cigarette. Et là, qu'est-ce que je vois à côté de moi, enfin, au moment où je m'assois? Un lézard. Alors bon, nous les humains, nous sommes habitués à ce que les lézards s'en aillent très rapidement dès qu'on s'approche. Normal, hein, si on voit notre différence de taille, déjà, rien que ça fait peur pour un lézard. Donc je m'assois à côté, puis le lézard, il bouge pas. Ah, alors je me dis, il est peut-être blessé, il est peut-être mort. Alors je me tourne délicatement vers lui, je me rappelle, c'était sur ma droite. Je le regarde et je lui dis t'as pas peur, ça va, t'es malade? Je commence à lui parler normalement, c'est rigolo. Puis il bougeait pas. Bon, je me dis ça se trouve, il est pas bien, il est blessé, il est en train de mourir, mais bon, il avait l'air normal, il était en train de se réchauffer comme moi je le faisais devant les rayons du soleil, parce que j'étais dans un endroit à la montagne qui était coincé entre différentes collines en fait, si vous voulez, et du coup j'avais pas beaucoup de lumière, en tout cas pas longtemps, et je m'étais mise là comme lui d'ailleurs pour profiter des rayons du soleil. Puis rien. Et bon, le temps passe, je fume ma cigarette, puis après je m'en vais. Donc je pars sur la pointe des pieds en me disant je vais lui faire peur, il va partir, etc. Donc je m'en vais le plus discrètement possible. Je reviens le plus discrètement possible. Et le lézard était toujours là, il partait pas, hein, il n'avait pas peur de moi. Et alors je me suis demandé, mais pourquoi? Pourquoi ce lézard, ça me semblait vraiment bizarre. Et je me suis rappelé que quelques mois auparavant, j'avais laissé dehors une bassine avec un fond d'eau et j'avais sauvé de la noyade un lézard qui était tombé dedans, qui n'arrivait pas à remonter parce que ça glissait sur le plastique. Il essayait de remonter, il n'y arrivait pas. Donc j'avais versé la bassine pour qu'il puisse s'en aller. Alors je me suis dit, c'est pas possible, c'est forcément ce lézard-là, parce qu'un lézard, il est sauvage, il reste pas proche des humains. Donc je me suis dit, ça doit être lui.
ça doit être ce lézard-ci que j'ai sauvé et par conséquent, il n'a pas peur de moi. Et puis voilà, bah, le temps passe, etc. Je déménage entre-temps. Et puis, dans une nouvelle maison dans laquelle j'habitais, qui était celle de mes grands-parents d'ailleurs, en été, un jour, donc plusieurs années plus tard, hein, le temps avait passé, et puis voilà, je ne m'étais pas posée, j'avais oublié cette histoire de lézard finalement. Et puis, je vois un lézard, comme il y en avait beaucoup sur la pierre calcaire chaude, hein, au soleil, et je lui dis coucou toi, comment ça va? Et là, je monte, le lézard saute sur mon pied, saute sur mon pied. Alors, croyez-moi, j'ai eu peur, et le lézard a sauté, m'a répondu, il m'a répondu en sautant sur mon pied. Il a carrément, il n'est pas parti, hein, au lieu de partir dans l'autre sens quand je lui ai parlé, et au contraire, il est venu vers moi, il a sauté sur mon pied, il est parti un peu plus loin. Alors c'est très bizarre comme histoire, je voulais la raconter parce que c'est vraiment particulier. C'est une histoire de lézard et ça m'a vraiment beaucoup marqué parce que voilà, c'est pas le genre de choses qu'on vit très souvent et c'est assez rigolo. Alors après je voulais vous raconter une autre histoire. En fait, c'est moi, oui c'est ça. J'avais trouvé un petit merle qui était un bébé, en fait, vous savez, quand les merles sont encore en forme d'œuf, ils n'arrivent pas à voler. Je l'avais trouvé par terre en ville le soir, dans la ville qui est à côté de là où j'habite. Et j'avais deux solutions. Ben, soit le laisser, parce que les parents s'en occupent, ils surveillent qu'il ne se fasse pas manger par les chats. Et je me suis dit, bon, en ville, la nuit, à part les chats qui traînent, ou quelques humains mal intentionnés, j'étais inquiète. Donc du coup, le petit merle, nous l'avons pris avec mon mari, et comme mon mari a l'habitude de s'occuper justement des animaux sauvages, il lui a donné à manger, etc. On lui avait acheté une belle volière, le temps qu'il grandisse et qu'il puisse reprendre sa liberté. Et bref, un jour, donc on le laissait sortir, et puis il revenait, comme on lui donnait à manger, il était encore petit, il revenait, on l'appelait, et puis on le remettait dans sa cage. Puis on sentait que petit à petit, il commençait à en avoir marre d'être enfermé, et il avait vraiment envie d'aller voir à l'extérieur ce qui se passait. Alors c'est un peu délicat, parce que nous ne sommes pas des parents de merle, nous ne sommes pas des oiseaux, on ne sait pas trop... pour un petit merle qui a été élevé par des humains, s'il va subsister ou pas, hein. Il y a très peu de chance en général, mais voilà. Donc un jour il est parti, il n'est plus revenu, on s'est dit, bah, ça se trouve il se fait manger par un rat, et en fait il n'était pas loin, il était dans l'amandier qui est devant notre maison, on a un grand amandier, mais bon, on ne le voyait plus. Et puis, donc là, excusez-moi, la première fois, j'étais avec ma fille. On était à l'intérieur de la maison, on avait ouvert la baie vitrée et il y avait ce petit merle. Donc ça c'était peut-être 2 ans après, 1 an et demi après, qui était sur la plate-bande devant la maison, puis qui nous regardait, qui partait pas. Alors on a commencé à lui parler. Il dit pouic pouic, c'est toi, parce qu'on l'avait appelé pouic pouic. Pouic pouic, c'est toi, etc. Le petit merle il nous regardait, il tournait la tête comme ça et tout ça, il partait pas. On s'est dit bon bah ça doit être lui, hein, parce que bon c'est pareil, si vous essayez de parler à un merle, à moins qu'il soit très habitué aux humains, il y a peu de chances qu'il reste. Hein. Le merle, il va tout de suite détaler comme un merle, on peut dire, très rapidement. Et puis voilà. Et bref, pareil, le temps passe. Et puis un jour, donc de l'autre côté de la maison, où il y a une autre baie vitrée, une autre terrasse, je vois un peu plus loin, assez loin d'ailleurs, des merles qui étaient en train de gratter dans l'herbe. Ils étaient en train de certainement chercher des vers. Donc vous savez, comme les merles, ils sautent sur place avec leurs pattes, ding ding ding, pour faire bouger le sol et faire sortir les bestioles qui mangent, qui sont dans la terre. Donc j'appelle, je dis pouic pouic, c'est toi pouic pouic, etc. Et puis bon, voilà, pas plus, hein, pas de réponse particulière. Et là, vous allez rigoler. Donc je commence à parler au merle. Heureusement que personne m'entendait. Pouic pouic, c'est toi. Ah là là, etc. Je ne sais plus ce que je lui racontais, bref. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce que je vois arriver à côté de moi, à 4 mètres, même pas, 5 mètres, non, 3 mètres. Je vois arriver un petit merle, tic tic tic, qui saute, tip 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 tip, au moment où je disais pouic pouic, etc. L'air de dire, mais c'est moi, c'est moi, pouic pouic, c'est pas l'autre là-bas, c'est moi. C'est rigolo, hein. Il est venu.
Il est arrivé tout seul comme ça au moment où je disais pouic pouic, où je l'appelais. Donc c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Et en fait, je sais pas. Je sais pas parce que quand il est parti, déjà, je savais même pas si c'était un mâle ou une femelle. Et là, c'est vraiment rigolo. Alors, je me suis demandé si finalement, quelque part, les animaux par espèce ou entre eux n'ont pas, comment dire, ont pas une méthode de communication pour se dire, mais ou alors ils le sentent eux-mêmes. Eh bien cette personne-là, cet humain-là, me fera pas de mal. Parce que le lézard, quand j'étais dans ma nouvelle maison, si je reviens au lézard, c'était pas le lézard que j'avais vu 2 ans auparavant dans une autre région qui était complètement à l'autre bout de la France. On est d'accord. Pourtant, il n'avait pas peur de moi. Et là, le merle, je ne sais pas si c'est le vrai petit merle qu'on a sauvé, qu'on a récupéré, en tout cas, qu'on a nourri. En tout cas, ça mange beaucoup, un merle. Hein. Ça mangeait autant, il mangeait autant qu'un chat en étant bébé. Hein. Il mangeait des pâtés pour chat. Voilà. Et bien voilà, je sais pas si c'est lui qui a, voilà, si c'est vraiment lui le merle en question. Il est toujours là hein, d'ailleurs. Hein. Je dirais, il a son territoire et il est là. Il vient très proche de la maison en fait. Il a pas peur. Donc je pense que il y a des chances que ça soit ce petit merle qu'on a récupéré. Mais en même temps, je n'en suis absolument pas sûre. Et je me demande si, en effet, il n'y a pas une communication intra-espèce animale, ou simplement leur instinct, qui dit, ben voilà, cet humain-là, je sais qu'il ne me fera pas de mal. C'est vraiment très bizarre. Alors, je vais vous raconter une dernière histoire. Je regarde, il ne faut pas que ça soit trop long, je vois que le temps tourne. Mais, donc, il y a maintenant presque 10 ans de ça, pas tout à fait, 8 ans. Ma fille avait trouvé dans un square, en Italie d'ailleurs, un bébé corneille qui était pareil, qui était tombé du nid et qui volait pas. Donc on a eu peur qu'elle se fasse manger ou tuer par des humains ou manger par des chats, voilà. Du coup on l'a récupéré et comme je vous le disais, mon mari avait déjà sauvé des bébés corneilles, les avait nourris, il savait comment faire. Donc on a récupéré ce bébé corneille qui a grandi. Et en fait, moi j'aimais bien la taquiner. Enfin, on avait dit que c'était une fille, hein, mais enfin, on avait dit que c'était une fille. Et j'aimais bien la taquiner, et je lui caressais sur le bec comme ça en lui disant Kalinou Békou. Et elle aimait pas ça du tout. Du coup, en grandissant, elle me donnait des coups de bec, de dire arrête. Et puis plus une corneille grandit, plus son bec devient dur et plus ça fait mal. Donc après, j'ai arrêté. Et donc à cette époque-là, je ne vivais pas encore avec mon mari. Et lui habitait à la campagne et il avait une sorte de grenier à grains où il avait pu la protéger la nuit, où elle venait se réfugier la nuit et puis il la laissait sortir le jour. Et comme moi je venais pas souvent là-bas, et bien en fait la petite corneille m'avait complètement oubliée. Donc un jour, je vais avec la personne qui est maintenant mon mari voir cette petite corneille qui avait beaucoup grandi. Je la reconnaissais plus, hein, c'était un bel oiseau avec un gros bec. Et elle avait peur de moi, elle me reconnaissait plus du tout. Et voilà, donc elle voulait pas sortir, elle était vraiment effrayée, quoi. On voyait, elle me regardait avec beaucoup d'inquiétude. Et donc mon mari, me disait, en fait, moi, elle n'a pas peur, elle sort, elle me suit, je l'appelle, elle me suit, mais moi, elle ne me connaissait pas. Donc, je suis sortie de ce grenier à grains, et puis petit à petit, la corneille est sortie avec mon mari. Et donc, je la vois voler au-dessus de nous, très bas, hein, puisqu'elle était habituée à mon mari, mais elle s'approchait quand même pas trop de moi. Et je l'appelle Mélie, Kalinou Békou. Et là, vous allez rigoler, mais la corneille, elle a dit mais Kalinou Békou, mais je la reconnais, il y a quelqu'un qui me dit ça. Et elle est venue, là, à ma hauteur, c'est vraiment très troublant parce que c'est grand une corneille, à ma hauteur de tête. Au moment où je partais, elle m'a suivie, elle a volé à cette distance-là de ma tête. Elle m'a accompagnée tout le temps que je suis partie. Elle m'avait reconnue avec ce petit mot-là. Et je vous avoue qu'avoir un oiseau, une corneille,
adulte. C'est pas un corbeau, hein, mais au niveau de l'envergure, c'est quand même impressionnant d'avoir voilà, cet animal sauvage qui finalement vous accompagne et vous fait confiance, puisqu'elle était à ma hauteur de tête. Et je voyais ça, j'en suis très émue parce que c'est une petite corneille qu'on a nourrie et puis qui finalement ne me reconnaissait plus, et il a suffi de, je dirais, d'un mot qui était entre nous finalement. C'est une histoire entre elle et moi, hein. Ce Kalinou Békou, il n'y a que moi qui disais ça, que moi pour dire ça d'ailleurs. Et voilà, et c'est vraiment très impressionnant. Et pour la belle histoire, apparemment, après, donc moi je ne l'ai plus vu parce qu'on a déménagé, mais le temps qu'on s'en aille, mon mari m'a dit que, eh bien, il y avait une autre corneille qui est venue. C'était pas une corneille, c'était un corbeau-freux, un peu de la même espèce, je crois, qui était là. Et donc ils ont formé un couple, ou en tout cas amis ou pas, on ne sait pas. On n'est pas dans l'histoire des corneilles. Et un jour ils sont partis tous les deux et on les a plus revus. Et alors j'étais contente parce que j'ai appris qu'en fait les corneilles vivaient en communauté, et qu'en fait lorsque une corneille a été élevée par des hommes, eh bien elle n'est pas acceptée dans la communauté de corneilles, parce que déjà elle a perdu pas mal de choses apparemment. Et donc là, le fait qu'elle se lie avec un autre oiseau, d'une espèce proche, eh bien c'est rassurant, parce qu'en fait elle est retournée à la vie sauvage. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. C'est comme le petit merle. Si en effet c'est bien lui qui est vivant, eh bien il a réussi à survivre, parce qu'un petit oiseau sauvage que les humains élèvent, il a tellement peu de chances de survivre, parce qu'il n'a pas des réflexes de protection vis-à-vis des animaux sauvages, il paraît. Mais en tout cas, si c'est le cas, vraiment, enfin pour le merle, j'en serais ravie. Je pense que c'est lui. Mais en tout cas, pour la petite corneille, c'est vraiment une jolie histoire. Voilà, donc je voulais vous raconter ces jolies histoires, parce que bien j'ai vu que vous aimez bien mes histoires d'animaux. C'est pas une histoire cette fois-ci liée à l'occulte, mais en même temps c'est lié à la communication animale. Et pour moi, même si maintenant on le classe dans les choses un peu paranormales ou des choses extraordinaires liées à la communication animale, moi je dirais, mais c'est pas extraordinaire, tout le monde est capable de le faire, de communiquer avec les animaux, parce que même si on n'a pas le même langage, eux nous comprennent. Et si on est un tant soit peu sensible et surtout à l'écoute et observateur, on comprend tout à fait le message des animaux. Si vous avez des chiens et des chats, vous voyez bien leur comportement, quand ils sont contents, quand ils sont pas contents, quand ils ont peur, quand ils n'ont pas peur. Et bien voilà, simplement le fait de s'occuper d'un animal, de le nourrir, de le protéger, de discuter avec lui, voilà, de manière je dirais naturelle, comme je le fais là avec vous, eh bien il y a une communication qui s'établit, et c'est pas la peine, voilà, c'est pas extraordinaire, pour moi c'est normal, parce que ça a toujours été comme ça depuis toute petite. Et voilà, donc je suppose que bien parmi vous, il y en a qui ont ce genre de vécu. Alors en tout cas, n'hésitez pas, ça me fait plaisir de vous lire, hein, n'hésitez vraiment pas. Si je peux vous répondre, je le fais. Ça me fait plaisir de connaître vos expériences, voir comment vous avez vécu ces expériences avec vos chiens, vos chats ou d'autres animaux un peu plus inhabituels ou sauvages. Alors, je serai agréablement agréable, enfin je serai ce serait pour moi très agréable de vous lire, et si vous avez envie de le faire. Et puis voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo informelle vous aura plu. Je suis encore en vie, un peu malade, je tousse, mais ça va. Et j'espère que vous aussi. Et donc je pense que je publierai cette vidéo comme d'habitude le samedi soir. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses, surtout, bien, écoutez bien les conseils, protégez-vous, et parce qu'en effet c'est un virus qui est très contagieux, et voilà. Donc écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de bonnes choses pour la suite. Le soleil va bientôt arriver et les choses vont se régler, j'en suis sûre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.